Alors bonjour tout le monde. Filtre oblige, je suis désolée, mais j'ai vraiment une sale tête. Je tenais à faire cette vidéo, donc c'est une première pour moi, donc je m'excuse si euh, c'est mal dit ou mal. Je tenais à parler aujourd'hui de l'errance médicale. Des urgences, du personnel soignant. Alors bien évidemment, avant qu'on attrape ma veste, heureusement que tout le monde n'est pas comme ça, mais ça fait 6 mois pour moi que ça dure et je peux vous garantir qu'à 90%, le personnel soignant, pour moi, n'est pas suffisamment formé ou un manque d'empathie et de... Voilà. Donc ça a commencé le 18 juin à 17h30 pour moi où d'un coup j'ai eu plein de fourmis sur tout le côté gauche de mon corps. Étant naturopathe, j'ai tout de suite su que je faisais un AVC. Donc mon premier réflexe a été de me mettre devant un miroir, de lever les bras, de sourire, de gonfler les joues, de parler. Je me parlais à moi-même et mon mari arrive à ce moment-là, il rentre du travail et je lui explique en panique, j'ai des fourmis partout, tout le côté gauche et appelle le 15 s'il te plaît, appelle le 15. Donc mon mari appelle le 15. Donc il tombe sur un médecin régulateur qui dit mais votre femme est cohérente, votre femme n'a pas l'air désorientée, votre femme n'a pas le visage déformé. Euh, c'est une crise d'angoisse. Et il insiste et j'insistais, j'hurlais clairement en disant je suis en train de faire un AVC, je connais mon corps, voilà. Alors il faut savoir que on vous rabâche à la télé ou si vous avez le visage déformé, si vos propos sont incohérents, si vous n'arrivez plus à parler, si vous êtes paralysé. Non, un AVC n'est pas égal à ça. En fonction de la zone que le caillot va toucher, donc moi en l'occurrence c'était le thalamus droit. Vous ne perdez pas forcément la parole, vous êtes cohérent, votre visage est pas déformé. Les pompiers donc sont arrivés, ont tout de suite constaté que effectivement potentiellement c'était un AVC. Ce qui a posé problème en arrivant aux urgences, c'est mes constantes, ce qu'on appelle les constantes. Donc la tension, la température, la saturation. Donc on vous met, vous savez, le petit appareil au bout du doigt pour voir votre taux d'oxygène dans le sang, etc. Moi, tout était parfait. Comme les paresthésies, comme on appelle ça, les fourmillements ne disparaissaient pas, on m'a hospitalisée en soins intensifs de neurologie. Pourquoi soins intensifs si c'est une crise d'angoisse? Vous me direz, j'ai pas la réponse. Donc ça, c'était le 18 juin. On m'a fait passer une IRM cérébrale le 20 juin, soit 2 jours après. Donc il faut savoir que pour détruire le caillot, le personnel soignant a en moyenne 4-6 heures pour détruire le caillot. Parce que plus le caillot est présent, plus vous perdez des neurones et plus vous aurez des séquelles en fait suite à ça. Donc le 20 juin, IRM confirme que j'ai fait un AVC ischémique du thalamus droit. Je suis sortie 2 jours après. Voilà. Donc pour quelqu'un qui a fait un AVC, qui est resté 4 jours à l'hôpital,
c'est un peu moyen. Mais j'allais bien. J'avais des fourmis, mais dans ma tête, je me disais que, contrairement à certains, je m'en sors bien et voilà. Et une semaine après, grosse difficulté respiratoire, je me sens pas bien, un peu étourdie, un état un peu... j'avais des vertiges, des coups de chaud, j'étais vraiment pas bien du tout, alors que ma sortie de l'hôpital, hormis les fourmillements, ça allait. Et je rappelle le 15 en expliquant que voilà, j'avais fait un AVC 10 jours avant et donc il m'envoie tout de suite quelqu'un. Et de là, recrise d'angoisse. Madame, vous faites une crise d'angoisse. Je sors donc des urgences et de là, mon mari me dit écoute, non, donc pour la petite histoire, moi j'habite dans l'Aisne, donc j'étais à l'hôpital de Soissons. Il me dit non, écoute, je t'emmène à Compiègne, donc dans l'Oise. Et de là, on me fait passer une scintigraphie pulmonaire et embolie pulmonaire bilatérale. Voilà. Donc, en fait, vous avez affaire à des gens qui, les médecins, ont fait 10 ans d'études. Et sur ces 10 ans d'études, on vous dit c'est une crise d'angoisse. Systématiquement. Madame, vous faites une crise d'angoisse. Monsieur, vous faites une crise d'angoisse. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se présenter aux urgences en disant excusez-moi, je me permets de vous déranger, il me semble que je suis en train de faire une crise cardiaque, pouvez-vous regarder à tout hasard, parce que il me semble quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, mais forcément qu'on panique, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien et forcément qu'on panique. Et donc là, ça fait 6 mois que ça dure. J'ai des grosses difficultés respiratoires. Je passe IRM sur IRM, scanner sur scanner. Aujourd'hui, c'était IRM médulaire, donc toute la colonne vertébrale, la moelle épinière. Hier, c'était re-IRM cérébral, mais un petit peu plus poussé parce que une autre neurologue pense à une sclérose en plaques. Je ne peux plus travailler. Je suis sous anticoagulants, bien évidemment. Suite à cet AVC, on m'a découvert une anomalie de la coagulation, donc, qui s'appelle le facteur 5. Donc je suis sous anticoagulants à vie. Et depuis peu, personne ne comprend pourquoi, je suis en hypoglycémie sévère. Donc quand je dis sévère, c'est le minimum, c'est 0,18 pour moi, malgré le fait de me resucrer tout le temps. Donc là, je passe mes journées à manger du sucre, à boire des petites briques, vous savez, comme pour les enfants, de jus de raisin, parce que le jus de raisin, apparemment, c'est le jus qui resucre le mieux et le plus vite. J'arrive des fois à des stades où mon estomac, il peut plus, clairement. Donc nausées, je vous passe les détails. Et en fait, personne ne sait, personne ne s'intéresse et vous angoissez. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous donnent des traitements anxiolytiques, antidépresseurs. Et puis, allez, comme vous faites des gros pics de tension, donc 19,8 pour moi, le maximum, en tout cas enregistré. Je dois pas dépasser les 13 de tension depuis mon AVC. J'ai fait une grosse réaction allergique à un médicament, donc ma gorge a gonflé, etc. Donc plus de traitement pour la tension. Qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce que je fais ? Et qu'est-ce que l'hôpital fait ? Qu'est-ce que le gouvernement fait ? Voilà. Merci de m'avoir écoutée.